Cette conférence va maintenant être enregistrée. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez avoir les belles petites slides. Hop. Alors, rapido. Normalement, vous devez avoir le plein écran. Hop. Donc, bon, je vous ai fait, j'ai pas besoin de forcément vous représenter le projet AgroBridge, hein, comme je vous disais, c'était vraiment l'objectif de faire des liens entre les producteurs et les consommateurs et aussi en fait d'aider les consommateurs à développer des systèmes en circuit court plus facilement, plus durables avec plusieurs outils pour les accompagner dans le développement de leurs activités. Donc, les 12 outils sont disponibles sur le site internet d'AgroBridge dans la boîte à outils. Je vous donnerai le lien en fin de séance. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. On a 4 blocs d'outils. Donc, dans les 12, on a un matériel plutôt qu'on appelle un matériel de formation. On a du matériel de communication, des outils numériques et du matériel pour tout ce qui est l'organisation d'événements. Donc, voilà, en fonction de nos activités adhérents respectifs, vous allez avoir besoin peut-être ou pas de certains outils. Alors, pour commencer, dans les outils, j'arrive pas à lire les outils quoi, j'ai mon truc devant, les outils, ça doit être numérique. Il y en a 4. Alors, l'outil d'aide à la décision, c'est vraiment pour des... souvent, c'est des producteurs qui ont envie de mettre en place, par exemple, de faire de la vente à la ferme, de faire de la vente en direct. Et du coup, en fait, c'est un petit questionnaire qui leur permet de s'interroger sur l'environnement dans lequel ils se trouvent, donc aussi bien près d'un grand bassin de consommation, avec des accès faciles à la ferme, l'activité sur la ferme, et puis son profil à lui. Est-ce que, en fait, il a du temps disponible pour aller sur un lieu de vente? Est-ce qu'il aime le contact direct ou pas, parce qu'il y en a qui n'apprécient pas? Est-ce qu'il est à l'aise avec les outils numériques? Et en fait, en fonction des questions auxquelles il va répondre, et ben, par exemple, ça va lui sortir un profil. Donc là, j'avais vraiment répondu au pif, hein, mais par exemple, moi, ça me proposait de proposer de la cueillette à la ferme avec du coup du contact en direct avec des consommateurs qui pourraient venir cueillir sur place les fruits et légumes. Voilà, c'est juste pour leur aider dans un schéma de décision en fonction du profil de leur activité, de l'environnement dans lequel ils se trouvent et profil perso. Donc ça peut aider à mettre en place, à se décider sur un système de vente. Ensuite, alors vous allez voir 2 autres outils là. Donc on a Net. Alors c'est complètement différent. C'est vraiment plutôt pour partager des services en commun. Par exemple, un producteur qui a un atelier de transformation et qui l'utilise qu'à mi-temps entre guillemets ou à moitié de ses capacités ou alors une chambre froide, de proposer en fait de mettre sur le site internet, j'ai une chambre froide avec tant de capacités disponibles restantes. Est-ce que quelqu'un est intéressé pour y stocker des produits quels qu'ils soient et en fait partager les frais et rentabiliser la structure déjà existante. Voilà, c'est un peu de la partage de services et éventuellement des co-investissements aussi. Par exemple, j'ai besoin de telle machine, mais je vais m'en servir qu'un mois de l'année. Est-ce que ça intéresse quelqu'un d'autre pour qu'on fasse un achat commun? Voilà, le but, c'est de partager entre entreprises des besoins ou des outils communs ou déjà existants. Et ensuite, alors un petit peu sur la même dynamique, c'est Smart Delivery. C'est plutôt, par exemple, un producteur qui a un surplus de production, dire oyez, oyez, j'ai surplus de production, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Et à l'inverse, un consommateur ou éventuellement une entreprise qui dit j'ai un besoin, je suis à la recherche de 100 kilos de tomates parce que j'ai une rupture sur tel stock ou alors j'ai ma récolte qui a foiré, est-ce que quelqu'un a un surplus à me vendre? Donc en fait, c'est faire des mises en relation sur un besoin très spécifique. Voilà. Ces 2 applications, je vais être très honnête, elles sont développées, elles peuvent être développées sur l'ordinateur et sur le téléphone. Je les trouve pas hyper pertinents dans les filtres. En fait, il y a très peu de filtres et du coup, en fait, comme c'est un outil développé sur les 12 pays européens partenaires du projet, et ben en fait, on peut se retrouver avec des demandes qui viennent de Grèce ou d'Italie et je trouve ça un peu pertinent. Il faudrait qu'on puisse restreindre le champ des filtres, mais ça, c'est peut-être des options qui vont être développées au fil des années. Donc, voilà, au moins, vous savez que ça existe. Si Il y vous a avez des J'ai une beaucoup petite questions. question, d'utilisateurs ou pas? Maïti. Ah, Ah, pardon. vas-y, vas-y, Léo. Je voulais juste demander s'il y avait beaucoup d'utilisateurs de cet outil ou pas, par exemple.
Et ben alors pour le moment non, parce que les outils viennent juste de sortir, mais effectivement pour qu'ils marchent ces outils, il faut qu'en fait ils soient abondés en permanence. Et le lancement, c'est un peu là le plus difficile. Euh, pour le moment, il y a très peu pas assez pour que ça soit super pertinent comme outil, mais c'est là aussi toute la difficulté de mettre en place cet outil, quoi. Enfin, Ok, c'est ça marche. Ah oui, on voit 21 ou non Alors là, 55 c'est même. pas sur le site. Là, c'était, oui, c'était et les 21, c'était des tests hein, qu'on a fait. Donc il y en a Ok, aucun d'accord. qui est pertinent, mais faut aller sur le site. Je ne suis pas allée aux dernières mises à jour, savoir comment ça fonctionne, mais effectivement, pour que ça vive, il faut abonder, quoi. Et Joséphine, tu avais une question? Non, Et Marie. ouais, et après au niveau de tes filtres, est-ce que c'est des filtres du coup par pays ou est-ce qu'au sein d'un même pays, tu as les différentes régions dans l'idée d'avoir quelque chose de le plus local possible? Eh ben, je sais que ça a été des choses qui ont été remontées. Il faudrait que j'aille à nouveau sur le site internet, savoir si les derniers filtres ont été mis à jour. En tout cas, c'était vraiment une demande qui a été faite de géolocaliser sur un point un peu plus précis, parce qu'en fait, au moins par pays et par région, c'était une demande qui avait été faite. Je ne sais pas où ils en sont des dernières mises à jour, mais normalement, ça devrait être fait en tout cas d'ici peu, j'espère. Voilà. Ok. Et Marianne, tu avais une question ou c'est bon? Non. Non, d'accord. Ok, donc je continue si ça vous va. Hop. Là, écoute ma voix. C'est aussi dans le but que les consommateurs soient acteurs dans leurs engagements ou dans leurs propositions d'idées. Donc, vous voyez, il y a plusieurs petits onglets. Il y a des idées entreprises et des besoins consommateurs. Alors, on peut les déposer des côtés. Ça peut être soit une entreprise ou un consommateur qui dit, ben, j'ai une idée, ou alors j'ai un besoin, il nous faut un magasin de producteurs dans telle ville parce qu'il n'y a rien qui développe à ce sujet. Donc voilà, donc le consommateur dépose son idée et il peut éventuellement proposer en fait son aide ou s'investir sur différents aspects s'il le souhaite. Ou alors des entreprises qui disent ben moi j'aimerais bien faire un magasin de producteurs mais je suis tout seul ou il me manque telle compétence ou j'ai besoin de contacts pour trouver un local qui a des idées. Et en fait, c'est de pouvoir soutenir ou de mettre en place des idées qui viennent des deux partenariats. Donc et puis là le but c'est aussi de pouvoir filtrer alors par pays et par région. Et là-dessus aussi, donc voilà, c'est une plateforme qui référence en fait les idées et les besoins des éventuelles entreprises et consommateurs. Et aussi, il y a un petit focus sur tout ce qui est campagne de financement crowdfunding voilà, pour les idées ou les projets qui pourraient aboutir. Souvent, il y a besoin de financement et du coup, par ce biais-là, on les redirige directement sur des plateformes de financement. Pour ceux qui ne sauraient pas s'en servir ou qui ne connaissent pas à quoi ça sert. Donc là, voilà, si par exemple des projets qui sont au sein d'un territoire très local dans une ville, etc., il manque de compétences ou de contacts, ça peut être par ce biais-là voilà, que les idées peuvent être déposées et derrière encouragées. Ensuite, pour tout ce qui est excusez-moi, matériel de communication, nous en avons 5. Donc, le pourquoi suis-je spécial? Là, c'est plutôt, alors on est quand même sur des activités très production primaire, donc plutôt des producteurs. Là, c'est pour pouvoir identifier en fait quelle est sa propre plus-value sur ses produits ou son exploitation agricole. Donc en fait, c'est via un petit questionnaire savoir en fait si est-ce que l'originalité ou la différenciation de son exploitation, elle se fait sur la production, sur la saisonnalité, sur la fraîcheur, enfin bref, peu importe, pour savoir ce sur quoi se démarquer. Et derrière, en fonction de ce que la personne aura rempli, et ben en fait, ça propose des communications à valoriser derrière sur les réseaux sociaux, etc., ou des hashtags en lien en fait avec la plus-value de ces produits pour arriver à se démarquer sur ce qui fait vraiment la force de chaque producteur ou de ses produits et productions. Voilà, donc c'est produire du contenu, de la communication en fonction de sa plus-value qui a été estimée par ce questionnaire. Pardon. Ensuite, oui, vous pouvez. C'est vraiment un guide de success story de 12 cas. Donc dans chacun des 12 pays partenaires du projet, qui ont développé en fait des circuits courts. Et en fait, c'est vraiment ce guide, il est vraiment plutôt source d'inspiration sur qu'est-ce qui existe ailleurs.
Il y a des circuits courts qui sont développés vraiment sur voilà, des schémas très différents, aussi bien avec les écoles, des entreprises en forêt. Voilà, il y a de tout et c'est plutôt source d'inspiration pour encourager à ceux qui ont soit à trouver des nouvelles idées, soit des personnes qui ont des idées similaires à les encourager à développer leurs idées. Donc voilà, plutôt du contenu de cas existants dans d'autres pays et la France aussi. Ensuite, next, labellisez-moi, c'est vraiment un guide dédié à tout ce qui est label et étiquetage au niveau européen. Donc un peu à quoi ça sert les labels, lesquels sont au niveau européen, donc c'est plutôt AOP, AOC, IGP. Et puis derrière, comment il faut le référencer. Voilà, c'est un petit peu un guide pratique là-dessus, sur ceux qui seraient intéressés pour partir dans ces démarches-là ou comprendre comment ça fonctionne. Et puis derrière aussi, voilà, ça propose aussi de créer des étiquettes parce que parfois, certains producteurs qui se lancent sur la transformation à la ferme ont besoin d'étiqueter et ils n'ont pas forcément des notions de qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est pertinent et comment on design son étiquette, éventuellement sur quel site on peut s'appuyer pour designer ses étiquettes sans forcément passer par un prestataire. Voilà, un petit peu l'idée. Connaître les aliments locaux. Alors là, on est plutôt sur à nouveau un guide plutôt de sensibilisation avec du matériel pédagogique éventuellement qui peut être utilisé par des enseignants dans tout le milieu éducatif, des associations, mais aussi en fait plutôt pour des consommateurs et du grand public vraiment sur qu'est-ce que les circuits courts, l'alimentation locale, pourquoi c'est important de s'alimenter de façon saine pour la santé, etc. Voilà, guide de sensibilisation avec, je crois qu'il y a même des petits jeux pédagogiques proposés à la fin. Voilà, plutôt sensibilisation. Et ensuite, le dernier en matériel de communication, c'est le hashtag alimentation locale. C'est un guide sur tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Voilà, en fonction de si on est sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, en fait, les contenus, la cible ne sont pas les mêmes pour tous. Et c'est un peu voilà, sensibiliser à comment et qu'est-ce qu'on peut transmettre sur chacun des réseaux sociaux et qui on peut toucher avec voilà, des messages clés pour les circuits courts. Voilà, c'est quand même un focus sur les circuits courts et produits alimentaires. Voilà, un petit focus sur les réseaux sociaux pour ceux qui ont du mal à comprendre un peu les différences, pourquoi et comment ça fonctionne. Parce que les producteurs ne sont pas forcément les rois de la communication et pourtant ils en ont besoin un peu pour se faire connaître et se distinguer. Voilà pour ce qui est du matériel de communication. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou pas forcément, ou je continue? Et juste, Maïti, tout ça, ces outils, ils sont gratuits pour les utilisateurs. Oui, tout est Ok. gratuit et disponible sur la plateforme d'AgroBridge, sur la boîte à outils. Voilà. Bah, c'est cool, en vrai, ce genre de choses. Enfin, je pense pour certains adhérents, si en plus c'est gratuit et qu'il y a tout ça, Oui, il y a des c'est. choses à apprendre, ouais, je pense quand même. Pas Je tous, sais pas mais si t'avais prévu de le mettre dans la newsletter Actu ou pour le diffuser à nos adhérents. non, effectivement, j'avais pas prévu. Après, ouais, on peut. C'est une bonne idée. Je ferai un petit mot. Bon, si c'est pas sur celle-là, ça sera pour celle de l'année enfin la prochaine, mais ouais, ok. Ouais, bonne idée. Bonne idée. Moi, je pense que même si t'as pas fini, là, je pense que pareil, je partagerai. En région centre, on a nos cap filières qui regroupent tous les acteurs des filières. Et du coup, pour la partie cap légumes, où Ouais. t'as aussi bien des producteurs en plein champ que des producteurs bio qui font déjà du circuit court ou qui veulent se lancer. Et je pense que ça peut être intéressant, d'autant plus que je les ai eus vendredi et ils étaient, enfin, les échanges étaient super intéressants et ils étaient super, comment dire ça? T'as la moitié qui connaissait le pôle, t'as l'autre moitié qui connaissait pas. Je leur ai présenté des projets, ils les trouvaient génial. Et là, si j'arrive cette semaine avec un autre projet où ils ont des outils disponibles pour les aider dans la mise en place de circuits courts, je pense que ça va bien marcher. Ils vont bien capitaliser sur ce que tu as présenté là.
Ouais, bah, c'est une bonne idée. Ouais, je pense que typiquement, c'est eux le type de cible qui vont utiliser ces outils. Donc, carrément, ouais. Ouais. Top. Et du coup, c'est circuit court, mais pas que légumes quand même. On est d'accord qu'il n'y a pas que. Parce que je vois des légumes là, mais. C'est je- circuit Et un court, stock. c'est fruits, légumes, ça peut même être en fait circuit court en tout genre, donc ça peut même être produit carné en fait. Ok, ok. Voilà. Mais pas, c'est pas non, enfin, c'est pas non plus céréales, grande culture. Enfin, c'est moins la cible. On est d'accord. Bah alors, je sais pas à partir. En fait, les circuits courts, alors ça s'y prête moins hein, les céréales, mais imaginons, je sais pas, après transformation à la ferme avec du pain fait sur place ou. Ça marche aussi du coup. Ça en est Ouais. aussi la cible. Genre Ouais. si une exploite de grande culture a un extracteur d'huile ou un truc comme ça, s'il peut potentiellement en être la cible. Ouais. Ok, d'accord. Ok, ça Voilà, marche. dire à chacun de s'adapter avec les outils qui pense utile à ce qu'il veut faire en fait. Mais voilà, à partir du moment où on est sur circuit court ou avec une démarche d'approvisionnement local, chose comme ça, ben on est un peu dans la cible quoi. Alimentation, du coup, quand même. Oui, alimentation. Ok. Je continue du coup, si ça vous va. Alors, le matériel de formation, il y a que 2 guides qui sont destinés plutôt pour sensibiliser les décideurs politiques et les acheteurs publics en fait de produits alimentaires comme les hôpitaux, les écoles, etc. pour inclure davantage d'aliments produits en circuit court au sein de leur structure. Donc voilà, plutôt un guide de formation là-dessus, sensibilisation, comment une démarche en fait après pour faire un marché public, etc. Pour aller chercher des circuits courts. En fait, comment on l'inclut dans son marché public, une chose comme ça, et quel est l'intérêt. Voilà, c'est un guide un peu costaud, mais typiquement, en fonction de nos réunions, parfois on a des, des organismes publics qui pourraient être intéressés. Donc, elle garde en tête qu'il y a ça qui peut éventuellement les intéresser sur cette démarche-là. Et après, on a deux outils qui sont vraiment destinés à l'organisation d'événements. Le premier bloc, on va dire, c'est vraiment plusieurs outils qui sont des invitations, des formulaires d'inscription, des agendas, des modèles de poste, des modèles pour faire des bilans et des retours d'événements. Voilà, tout un petit bloc d'outils quand on organise des événements pour permettre de faciliter la logistique, la communication, la gestion et le bilan de l'événement. Donc ça, parfois, ces structures-là, elles n'ont pas forcément tous ces outils-là ou elles ne pensent pas forcément à tout. Et donc, ça peut être l'occasion de s'appuyer là-dessus. Alors, je regarde sur ton chat, Léo, pour le guide au pouvoir public, il est disponible librement aussi. Il est libre automatiquement sur la plateforme. Après, ça, j'allais vous le dire, donc je peux vous le dire maintenant, mais soit en fait, vous pouvez relayer directement l'information, il existe ces 12 outils, ou soit ça peut être, si cet outil vous intéresse, vous pouvez aussi les renvoyer par moi parce qu'effectivement, je les maîtrise un petit peu plus que vous parce que on a participé à la construction, on les a traduits, etc. Donc, en fonction de comment vous ressentez le contact, soit vous les envoyez directement sur la plateforme ou vous leur envoyez le guide, soit vous les renvoyez vers moi si vous voulez avoir plus d'informations. Voilà. Et ensuite, on a un dernier outil qui est vraiment comment on organise une journée porte ouverte, comment on fait un événement de producteurs ou un atelier culinaire ou le prix des héros locaux que nous, on avait organisé par exemple au CIRA à Lyon l'année dernière en janvier. C'est vraiment un peu tous les par quoi il faut commencer, qui faut inviter, comment il faut s'organiser sur des événements qui sont vraiment liés autour du développement de circuits courts et produits locaux. Voilà, un petit peu l'ensemble des outils. Je pense que il doit rien me rester d'autres. Donc, le lien, il est ici. J'ai vu que Léa, tu l'as mis aussi dans le chat. Merci. Ce que je fais, c'est que je vous enverrai le lien pour ceux qui sont intéressés pour trouver cette présentation parce que, par exemple, typiquement, Léo, si tu veux les présenter, avoir un peu ces slides enfin, ces slides à projeter. Excusez-moi, je vais revoir vos têtes, je vais arrêter le partage. Je vous transmettrai la présentation, comme ça vous pourrez la réutiliser et puis transmettre ça si besoin. Et puis voilà, grosso modo.
Et Est-ce aussi, que ce qu'on a prévu, je sais pas si Maïti, t'en as déjà parlé, je suis désolée, je suis arrivée en retard, mais c'était de faire des liens sur notre site internet. On va essayer de relayer l'information sur notre site et donc bah, les newsletters, c'est encore une autre bonne idée, mais nous, on va essayer de publier quelque chose sur le site dans les différents onglets qu'on a, à la fois projet européen et à la fois plus développement des territoires. voilà, grosso modo. Donc vous avez l'info, je ferai en sorte que vous puissiez la retrouver. Et puis voilà, s'il y a besoin, vous pouvez toujours revenir vers moi. Et sinon, eh ben, si vous en sentez, si vous voyez que certains outils peuvent vraiment faire écho chez certains, eh ben, sentez-vous libre, ils sont là pour ça. Voilà. Et un gros plus quand même aussi, c'est que c'est traduit dans plein de langues. Donc forcément, on va plutôt utiliser le français, mais par rapport à certains projets européens qui ont tendance à fournir des outils en anglais, là, c'est vraiment réutilisable localement. Voilà. Ça vous va Oh, pour bah, c'est tous? chouette, il y a plein d'outils différents avec des cibles différentes aussi, donc ça permet d'être flexible dans les personnes auxquelles on va partager ça. Ouais. Et ouais, moi je pense forcément à la filière légumes et pour la partie pouvoir public, on échange avec eux pour la partie protéines. Peut-être qu'ils seraient intéressés par ces outils-là aussi, donc je pense que le guide, je pourrais le partager aussi. Ok. Aux régions, aux départements. Bon, mais top. C'est intéressant en tout cas. Bah, tant Bon mieux. travail. Ça devait être chouette de faire ça. Ça va, après la partie traduction, j'avoue, c'était pas la plus fun hein, quand on a Ah ouais? un pourcentage Bah, ça dépend, tu traduisais en anglais ou tu traduisais enfin, de l'anglais ou tu de l'anglais au traduisais français. de. Ouais. Ok, bon, Mm. ça va alors. Au moins, c'était pas du danois Ouais, bah, heureusement. Voilà. Bon, mais si ça vous va, tout le monde, vous n'avez pas d'autres questions, ben, je vous retiens pas plus. Merci d'avoir été vraiment nombreux et présents et actifs. Merci à toi, Maïti. Et Ouais, ben, merci à merci toi. à vous. Bon appétit. Merci. À Bon bientôt. appétit, à tout à l'heure. Ciao. Ciao. Bon après. Merci. À bientôt, ouais. Ciao.